aujourd'hui, attends. Donc, aujourd'hui, je profite qu'on est en asynchrone pour vous montrer mieux quelque chose à respect du cours, ok? Donc, voilà. J'espère que vous avez déjà Stata installé. Et comme dans toutes les séances, j'ai vous demandé de télécharger les fichiers de la séance d'aujourd'hui. Donc, comment ça se passe? Ici, on a notre iCampus, ok, que vous connaissez très bien. Et là, il y a séance 1, séance 2. Aujourd'hui, on est à la séance 2. Donc, s'il vous plaît, téléchargez la base de données, les deux files, ainsi que les diapos, parce qu'on va utiliser les deux. Vous pouvez me suivre avec les deux. Donc, si je clique ici, je télécharge les diapos, qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir ça, ok? Donc, je décrypte ça pour vous. Ici, on a Stata do file. C'est justement la liste des commandes qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est les do files. Donc, si j'ouvre ça, voilà, il y a toute la liste des commandes qu'on va faire ensemble aujourd'hui avec les menus, mais quand même, vous avez les mémoires de tout ce qu'on va faire ici. OK. Après, qu'est-ce qu'on a aussi? On a la base de données Stata qu'on va utiliser aujourd'hui. On va continuer avec CEPAL 2015. OK? Et après, il y a des exercices. Ici, c'est les exercices pour faire après la séance avec les choses qu'on a vues pendant la séance. Ici, j'ouvre. Vous pouvez les voir. Il y a la base de données qu'on va utiliser pour faire l'exercice. Ici, c'est écrit MKSS exercice séance 2, version 13, parce qu'on travaille avec la version 13 ici. Et MKSS corrigé séance 2, version 13. Si vous avez une version plus avancée, 17, 16, ne vous inquiétez pas, c'est la même chose, ça va ouvrir normalement. Et bon, l'idée, c'est de faire les exercices. L'idée, c'est que vous allez ouvrir ça avant, essayer de faire les mieux possible. Et après, vous allez ouvrir les corrigés pour voir mes solutions, les solutions que moi, j'ai données pour les exercices. OK? Donc, faites ça avant et après ça. OK. Donc, voilà. C'est ça que je voudrais vous montrer avant. Donc, on a la base de données, les fichiers tous ici. OK. Donc, voilà, c'est bon. Et on va continuer à explorer les statistiques descriptives d'Amérique latine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous ai dit dans la séance dernière, on va explorer des données de la population latino-américaine et de l'économie latino-américaine. On va explorer, on va s'intéresser à des questions telles que est-ce que les gens vivent plus dans les pays plus riches? Est-ce que les taux d'homicide sont plus élevés dans les pays plus pauvres, etc. Le problème, c'est que pour répondre à ce type de questions, il faut faire des choses un peu techniques avant. Mais j'ai une bonne nouvelle parce qu'on va travailler aujourd'hui avec justement la première étape, c'est de télécharger et examiner, donner une vision générale, un aperçu général de la base de données. Et aujourd'hui, on est là, OK? Dans la task 2, dans l'étape 2, c'est de nettoyer la base de données. Je vais vous expliquer pourquoi et comment on peut commencer à faire ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est que nettoyer une base de données, c'est une chose assez technique, mais on va pratiquer ça avec un exemple pratique. On va s'intéresser à la question de la confiance, d'un indicateur que c'est la confiance que les gens font à la police, ok? Et on va se demander si dans les pays qui ont où les gens ont plus de confiance à la police, est-ce que ce sont des pays plus riches normalement ou pas? Voilà, donc je pense que c'est une forme intéressante d'apprendre une chose assez technique. Voilà. Donc, c'est ça. On va ouvrir la base de données, qui on sait le faire déjà, et après, on va nettoyer la base.
Après, on va sauvegarder notre travail et dans les prochaines séances, on va utiliser les commandes de base pour les statistiques descriptives d'une façon plus systématique. Voilà. Donc, première étape, on va ouvrir notre base. Parce qu'on a déjà téléchargé, on va ouvrir notre base. OK? Plusieurs façons de faire ça. Soit via les menus, soit avec les commandes use. Donc, on va faire via les menus, mais comme vous pouvez voir ici dans notre do file séance 2, si j'ouvre ça, qu'est-ce que je vois? Que les premières commandes, c'est justement ouvrir la base de données CEPAL 2015 not clean, pas nettoyée, parce qu'on va la nettoyer aujourd'hui et on va la sauvegarder comme clean, nettoyée. Donc, ici, c'est les commandes. Si je sélectionne ça et je clique execute, Stata va ouvrir la base de données pour moi, OK? Sachant qu'il faut ici mettre la bonne adresse, l'adresse de votre ordinateur. Je vais vous montrer encore une fois parce que il y a une chose ça peut donner des problèmes. Alors, moi, j'ai téléchargé les fichiers ici, OK? Mais si vous voulez, c'est un fichier compacté, zippé, et il faut unzip le fichier. Il faut décompresser les fichiers, OK? Ça, c'est, quand vous voulez, l'icône, c'est différent. Il faut décompresser les fichiers, sinon vous ne serez pas capable de regarder la base de données d'un Stata. Donc ici, la base de données c'est déjà décompressée. Il faut juste cliquer ici et demander à votre ordi de décompresser les fichiers. C'est normal. OK? Donc ici, voilà, il y a extraire, mais chaque ordi fonctionne d'une façon différente, mais c'est hyper facile. OK, donc là, j'ai les fichiers, les dossiers déjà décompressés, déjà ouverts. OK. Donc, comment on va ouvrir la base? Comment on va savoir si vous voulez les schémas de fichiers? Bon, et il y a quelques ordis ici c'est la base de données, il y a quelques ordis qui ont ça copié comme schéma ou propriété, OK? Dans les propriétés, les miens c'est copié comme schéma. Et donc, le schéma, il est sauvegardé. Donc, si j'ai fait CTRL-V, il est là, OK? Ou sinon, je peux le regarder ici. Bon, bien, bref. Ça, c'est juste pour que vous puissiez donner les bonnes adresses ici, OK? Mais on va ouvrir la base via les menus parce que c'est plus sympa. Donc, File, Open, et mon fichier il est là, base de données de file 2. Voilà. C'est par 2015 not clean, version 13 not clean. Ouvrir. Voilà. Et la base de données elle est ouverte. Ici, variable, propriété. Voilà. On a tous les variables là. Et Stata m'a donné ici aussi, comme vous pouvez regarder, remarquer les commandes qu'il a utilisé pour ouvrir la base. C'est les commandes use. Voilà, simple. Après, qu'est-ce qu'on a? On regarde ici. Hop. Après, bon, on a déjà ouvert la base de données. Et voilà, Stata va montrer ici les commandes pour qu'on puisse sauvegarder. Et là, on va nettoyer la base de données. Alors, pourquoi nettoyer la base de données? Les bases de données, normalement, soit de la CEPAL, de la Banque mondiale, des instituts de statistiques, les bases de données de la vie réelle, elles ont beaucoup d'erreurs et beaucoup d'informations manquantes. OK? Et la correction des bases de données pour qu'on puisse
faire des calculs, etc. Ça s'appelle data cleaning, nettoyer les données. Okay? Donc, les étapes sont ouvrir la base et nettoyer la base avant d'analyser la base, qui sont les prochaines étapes de notre cours. Voilà. Donc, il y a plusieurs manières il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour nettoyer la base. Ça va dépendre évidemment de si votre base a des problèmes et quels sont les problèmes. Chaque base, elle est très unique, mais avec notre sens critique, on peut déjà on peut déjà remarquer des erreurs normales. Par exemple, s'il y a une base avec des valeurs qui ont entre 1000 et 3000, je sais pas, euros ou habitants, je sais pas, et on voit une observation avec 1 million ou avec 3, bah, on sait que c'est possible, mais c'est plus probable qu'il y a une erreur. Et là, on va chercher une réponse. On peut voir si dans la base de données, dans un autre format, par exemple Excel, si les problèmes persistent. Bref, chaque base va demander une chose. Ici, on va voir 4 choses, mais on va se concentrer plutôt à valeur manquante et à format des données. Peut-être on arrive à la format des données. Mais sinon, les formats des données, on va voir dans la prochaine séance aussi. Mais le plus important aujourd'hui, ce sera les valeurs manquantes et renommer les variables. Okay? Donc, normalement, pour nettoyer une base de données, on peut renommer une variable, on peut étudier les valeurs manquantes, voir si ça va gêner, ça va nuire les calculs ou pas. Il faut faire attention à les formats des données et on peut exclure, supprimer ou garder des variables. Mais on verra ça au calme. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est de renommer des variables avec notre base de données de Pérou qu'on va voir dans les séances 5, 6, 7. Et moi, j'ai renommé beaucoup de variables. Pourquoi? Parce que les bases des enquêtes sur les ménages, normalement, ils viennent avec plein de codes, ok? Et c'est difficile de travailler avec des codes. Donc, par exemple, il n'y a pas une variable écrite salaire. C'est une chose genre mierpego. Donc, moi, je change le nom pour salaire parce que c'est plus facile. Et voilà, donc c'est une chose qui nous aide beaucoup. Et c'est aussi facile, je vais vous montrer les commandes rename aussi parce que c'est franchement les commandes les plus faciles qu'on peut utiliser. Et ça va m'aider à vous montrer une autre chose, c'est comment demander des aides si vous voulez regarder quelque chose en Stata. Donc, on suppose que moi, je veux renommer une variable, mais je n'ai aucune idée de qu'est-ce que je veux faire. OK? Qu'est-ce que je peux faire pour renommer une variable? Bon, la chose qu'il faut savoir, c'est de comment on dit ça en anglais. Parce que Stata, il travaille en anglais. Donc, si on sait que renommer en anglais, c'est rename, voilà, on est bien. Et ça, c'est facile à savoir. Donc, ici, on peut utiliser help. Help, c'est aide. Et on peut utiliser, par exemple, help, rename. Aide-moi avec rename. Aide-moi pour renommer une variable. OK? Les commandes help vont nous aider à utiliser les commandes, va nous aider à trouver les commandes via les menus, si on veut utiliser les menus, va nous donner des exemples de comment écrire ça. Donc, c'est vachement important. Et on peut utiliser help, oui, avec quelque chose. Donc, voilà. Ici, quand il y a des écrans comme ça, c'est pour que vous puissiez mettre les codes, faire les codes avec moi. Donc, ici, je vais écrire help, rename et enter. Donc, voilà. Ça, c'est l'écran que vous allez voir. Et c'est le help rename. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Je vais vous montrer. Premièrement, les titres. Évidemment, c'est les noms,
les commandes qu'on a demandé ici, rename. OK. Donc, on va, n'importe quel help qu'on demande, il suit la même structure, OK? Donc, c'est pour ça que c'est utile de montrer avec help, parce qu'il y a help, regression, help, mean, help, je sais pas, graphique, graph, help, n'importe quoi, c'est la même structure. Donc, voilà. Ici, la première chose, c'est les noms de commande, rename. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rename a variable. Il renomme une variable. Il change le nom de variable d'une à l'autre. OK? Il change le nom de la variable. Ici, syntaxe, c'est comment on va écrire les commandes. Donc, les commandes rename, c'est justement rename, old var name, old variable name. Les noms de la variable avant. Et après, new variable name. Les noms de la variable après. Donc, hyper facile. Moi, si je m'appelle Anna, je vais me renommer, je suis une variable, et je vais changer de nom pour Maria. Je dirais rename Anna Maria. OK? Tout ça, simplement. Donc, et comment, après, on a les menus. C'est justement, si je veux faire ça, pas avec les commandes, mais avec les menus, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est écrit data utilities, rename groups of variables. Donc voilà, je peux venir ici, data utilities, rename groups of variables. Et là, je peux donner les noms d'avant, par exemple le GDP, et ici le nom d'après, par exemple le Gross Domestic Product, ok, pour renommer. Et ok, mais on fera ça via les commandes parce que c'est franchement beaucoup plus simple. Après, on a la description de commande c'est juste l'aide, ok? Rename changes the name of an existing variable to a new variable. The contents are unchanged. Donc, il donne une explication. Après, il donne un exemple. Donc, ici, il a ouvert une base de WebViews, c'est pour utiliser une base de données qui existe sur l'Internet. Donc, ici, par exemple, rename example, parce que Stata, il a une base de données pour donner ces exemples-là. Donc, c'est l'exemple, il va renommer exp pour experience, OK? Bon, on va voir ça live. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire après? Donc, oui, ça, j'ai déjà vous montré. Donc, l'idée, c'est qu'on va renommer la variable GDP agre, qui c'est moche. On va la renommer agricultural GDP. Donc, on sait déjà qu'avec les help rename, on a vu pour faire ça, c'est rename les noms de la variable avant, les noms de la variable après. Donc, pas de mystère. Rename après. Je vais renommer cette variable-là, donc le nom de la variable avant. Je fais double-clic ici, GDP agre, tu vois, elle est là, ok? Et après, je donne le nom que je veux. Par exemple, agricultural GDP. Et après, Enter. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Voilà, là, elle a changé le nom, ok? Nickel. Et bien évidemment, je peux faire ça via les menus aussi. Bon, je pense que ça, il n'y a pas de mystère pour la variable rename. Tac, tac, donc, ok. Donc là, on commence avec mais on apprend comment utiliser help, ça c'est le plus important. Donc maintenant, on va parler des valeurs manquantes, parce que ça, c'est vraiment c'est une chose importante, ok? Les valeurs manquantes, ou ça veut dire pas de réponse, il y a partout, ok? Partout, c'est hyper commun. On va voir qui dans notre série, par exemple, si je clique ici, Browse, on va voir qu'il y a beaucoup de valeurs manquantes. Soit parce que la personne n'a pas répondu, soit parce que l'Institut des statistiques n'avait pas des moyens de
de calculer la variable, de prendre l'information. Bon, on ne sait pas, mais c'est hyper commun. Et on stata un valeur manquant, une observation, une valeur on peut pas savoir, qui c'est pas là, c'est vide, c'est un stop, un point. Ok? Donc voilà, c'est codifié comme un point. Donc tout ça, c'est des informations qui, pour une raison ou l'autre, on n'était pas capable de collecter. Ok? Voilà. Blabla. Ouais. Avec les browse, c'est les commandes que j'ai utilisées ici. Browse, Data Editor Browse ou Browse Enter. On peut regarder la base pour voir ces valeurs manquantes là. Ok. Donc, pourquoi c'est important de faire attention à des valeurs manquantes? Parce que, il y a deux raisons. Ok? La première, c'est que on imagine, par exemple ici, pour la population, j'ai l'information pour tous les pays, ok? Mais il y a d'autres qui sont plus difficiles. Par exemple, la population qui vit avec moins de 5 dollars par jour, ok? Il y a beaucoup plus de valeurs manquantes. Quel est le problème? Bon, évidemment, je peux faire plus confiance à mes conclusions là qui a mes conclusions avec la population, avec la série qui a moins d'observations, qui a plus de valeurs manquantes. Ok? Donc là, c'est plus la série, elle est moins fiable s'il y a beaucoup de valeurs manquantes. Mais là aussi, c'est une chose subjective. Ok? C'est pas parce qu'il y a des valeurs manquantes qu'on peut pas faire confiance à la série, parce que sinon, franchement, on peut, il y a la quantité de données des séries disponibles qui ont toutes les valeurs, qui a pas de valeur manquante, c'est une partie un minimum, mais c'est une partie résiduelle. C'est assez normal et bon. Mais vous avez compris, beaucoup de si on a une série avec 30 observations et 28 sans valeur manquante, bon, franchement, on est en train de parler des deux pays. Ok? Donc, il faut faire attention à ça. Mais une autre chose importante, c'est qu'il y a une sorte de bug en Stata qui il considère des valeurs manquantes comme des numéros, ok? Et ça peut donner des problèmes pour fausser les résultats si on ne fait pas attention. Donc maintenant, on va voir comment faire attention à ça, comment dire à Stata d'ignorer les valeurs manquantes, ok? Donc, comment on fait ça? Bon, voilà. Oh, je sais pas comment parler des valeurs manquantes. Qu'est-ce que je fais? Help missing. Voilà. Donc, ici, il parle un peu de c'est quoi les missing values, etc. Moi, to exclude missing values, ask whether, bon, vous pouvez lire ça parce que c'est exactement ça sur lesquels on va travailler. Et je remarque juste si vous lisez ça, on va voir que quelque part c'est écrit Miss Table, c'est justement tabulate missing values. Donc créer un tableau des valeurs manquantes. Créer un tableau des valeurs manquantes, ça veut dire créer un tableau qui va me montrer combien de valeurs manquantes j'ai. Donc c'est beaucoup de choses à lire, mais quand on cherche quelque chose, quand on a besoin de chercher quelque chose, on peut lire cette page-là et je vais trouver beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas, mais ça m'intéresse. Donc, on garde ça, voilà, dans la mémoire. Voilà, on a déjà vu missing, la page d'aide. Donc, comment on va premièrement savoir combien de valeurs manquantes on a dans notre base de données? Justement, on a vu ici avec dans les pages de aide qu'il a Miss Table, c'est les commandes. Donc, si je clique ici, Miss Table, comment j'écris ça? Miss Table, summarize, report counts of missing values. Donc, va donner la quantité de valeurs manquantes. Je mets Miss Table, summarize. Le reste, on peut l'ignorer. OK? Donc, voilà, c'est juste ça. C'est un peu les codes, mais comme vous pouvez voir, Stata, il nous guide
assez facilement. Donc, on peut faire ça de deux façons. Soit on écrit MissTable Summarize, que je pense que c'est beaucoup plus facile. Soit on va via les menus. Donc, je vous montre via les menus parce que c'est plus sympa. Donc, ici, la MissTable, OK. Et quelque part, oh, voilà, menu. Comment on fait ça via les menus? Statistics, Summaries, Tables, de là. Other Tables, Tabulate Missing Values. Donc, il va nous guider. Voilà. J'ai écrit ici Stata. Non. Voilà. Ici. Statistics. Après, Summaries, Tables and Tests. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Other Tables, Tabulate Missing Values. Voilà. Et là, il va me donner, vous voulez, report counts, donc reporter la quantité, c'est ça qu'on veut, et les variables. On peut demander on peut demander Stata de montrer pour toutes les variables, pour toute la base de données, et c'est ça qu'on va faire. Donc, je vais ouvrir ici. OK. Donc, voilà, MissTable Summarize. OK. Il a nous donné tous les nombres d'observations. Donc, comme vous pouvez remarquer, qu'est-ce que j'ai dit? Qui Stata va identifier les valeurs manquantes comme un point. Et donc, là, c'est un tableau avec tous mes variables. Je peux mettre moi ici. Tous mes variables. Et observations qui sont égales à point. Donc, observations qui sont égales à valeur manquante. Bon, employment rate, il a 22 valeurs manquantes. Adolescents avec des enfants, il a 16 valeurs manquantes. Pour les PIB, les GDP, il a 13 valeurs manquantes, etc., etc. OK? Donc, voilà. Ici, il va nous donner aussi les minimums et les maximums de chaque variable. Bon, mais on voit ça après. Le plus important, c'est ça. C'est le nombre d'observations avec les valeurs manquantes dans chaque variable. Comme ça, on peut juger un peu la qualité de la série et aussi si on veut calculer les choses avec des opérateurs mathématiques. On va voir ça. Et il faut faire attention si la série est là en valeur manquante, il faut faire un petit truc. Quoi exactement? Je vous montre. Bon, ça, c'est juste pour montrer comment on tabulate les missing values avec les menus. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. OK? Voilà. Bon, voilà, on a fait ça déjà. Pour regarder le tabulate missing value juste dans une variable, vous avez les commandes ici. Mais franchement, je pense que vous pouvez faire pour toute la base et regarder la variable que vous voulez. C'est plus facile. Mais c'est ici si vous voulez tester. Bon. Alors, en fonction de commande, Stata va ignorer les valeurs manquantes, ok, s'ils sont spécifiés correctement avec un point. Il y a qui un problème, juste je regarde ici si voilà, on est bien, il y a un problème, c'est que pour des calculs avec plus large que, il faut faire une petite correction. Donc, comment ça? Il y a une exception, parce que les valeurs manquantes, comme j'ai dit, Stata, il considère comme un nombre, ok? Comme un chiffre. Le problème, c'est que en valeur manquante, c'est compté comme un chiffre infini, ok? C'est infini parce que Stata ne peut pas les compter, en fait. Il est un nombre, un chiffre, mais il ne peut pas les compter. Donc, si c'est un chiffre infini, quel est le problème? Que infini, c'est un very large number, ok? Very large number. En fait, c'est infini. Et là, il y a un problème. C'est si les valeurs manquantes sont considérées comme infinies, et infini, c'est un nombre assez grand, assez large, assez grand. Quand on demande à Stata de calculer des choses avec plus large que, il va compter les valeurs manquantes, ok?
parce que les valeurs manquantes, c'est un nombre large. Donc, si on demande, par exemple, je veux les salaires moyens pour les gens qui ont plus que 28 ans, par exemple. Donc, il va compter les gens qui ont plus de 28 ans et aussi les observations avec les valeurs manquantes parce que c'est infini. Donc, c'est lâche. Et là, le problème, c'est que ça fausse les résultats de plusieurs façons. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Pour comprendre, je sais que c'est un peu abstrait. Donc, pour les comprendre, on va faire un exercice pratique, ok? On va comparer les PIB moyens par habitant des pays qui font plus de confiance à la police et des pays qui font moins de confiance à la police. C'est-à-dire, on va voir les pays qui ont plus ou moins de confiance à la police et on va voir si les pays qui ont plus de confiance à la police sont aussi des pays qui sont plus riches, ok? Ou non. On peut pas avoir des relations, des corrélations à ce moment. On peut pas dire qui les pays qui le fait d'être plus riches fait les gens faire plus de confiance à la police, et ni le contraire. On peut pas dire que les gens, que les faits que les gens ont plus de confiance à la police augmentent les PIB, fait en sorte que les pays les plus riches. On peut pas voir des causalités, mais on peut déjà explorer si dans les endroits avec plus de confiance, les PIB il est plus élevé. Parce que ça, c'est déjà le début d'une question de recherche, par exemple. Donc, une chose, comment on va faire ça? Bon, premièrement, il faut savoir qu'est-ce qui est au niveau de confiance élevé, qu'est-ce qui est au niveau de confiance pas élevé. D'accord? Parce il faut avoir un critère. Et notre critère va être en fonction de la moyenne. Ça, c'est une chose assez normale qu'on fait en méthode quantitative. On voit quel est les taux de confiance moyenne. Et après, on établit un critère au médiane, mais dans notre cas, ce sera la moyenne. Et on établit un critère pour dire à des pays, ces pays-là ont plus de confiance à la police, ont un taux élevé de confiance ou non. Donc, en Stata, il faut savoir que la moyenne, on dit mean. En anglais, average, c'est la moyenne. Mean, c'est la moyenne aussi. Ok, ça, c'est le nom en anglais. Et au Stata, il utilise mean. Mean, c'est la moyenne. Voilà. Donc, help, mean. Si on veut calculer la valeur moyenne de la confiance à la police, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors, la première chose qu'on va faire, qu'il faut faire quand on travaille avec une variable, c'est justement investiguer cette variable-là. Donc, dans notre cas, on va travailler avec la confiance à la police. OK? Donc, c'est quoi la confiance à la police? Bon, on peut juste... comment on mesure ça? Bon, ici, on peut voir, un Stata, il nous aide beaucoup avec ça parce qu'il a confiance à la police. Ici, c'est écrit, OK? On peut juste laisser les souris dessus les noms de la variable. Et ici, il a l'explication. C'est le pourcentage de la population avec plus de 18 ans qui déclare se sentir confiante qui déclare sentir confiance à la police. Okay? Donc, c'est le pourcentage de la population qui fait confiance à la police. Et aussi, on peut juste, par exemple, regarder un peu quel est on peut juste jeter un coup d'œil, browse et confiance police. Je mets Enter. Voilà. Il y a des pays qui où la majorité de la population font confiance à la police. Il y a des pays où il y a 15% de la population qui font confiance à la police. Donc, voilà, c'est intéressant. Et on voit aussi qu'il y a pas mal de valeurs manquantes parce que, on imagine que ça, c'est un indicateur un peu compliqué
de récupérer. C'est plus compliqué que les PIB, par exemple, parce que les gouvernements sont obligés à recueillir des données des PIB et des populations tous les ans. Mais pour pour la population à chaque 10 ans, mais pour ces autres indicateurs-là, c'est un peu plus compliqué. Ce sont indicateurs plus liés à la science sociale. Bon, ok, mais on a déjà compris un peu comment ça marche. C'est quoi la confiance à la police? Et donc, on s'intéresse à quel est les taux moyens de confiance à la police parmi les pays pour lesquels on a des observations ici dans cette base de données. Donc, pour faire la moyenne de quelque chose, si je sais pas, qu'est-ce que je fais? Help, mean, ok? Et c'est justement moyenne. Et là, Stata va nous expliquer comment je prends la moyenne de quelque chose. Mean, estimate, means. Donc, je peux écrire les commandes mean, varlist, et après on ignore. Varlist, je n'aime pas du tout ce nom parce qu'en fait, c'est juste variable. Donc, mean d'une variable, ça donne la moyenne de la variable. C'est variable list, varlist, parce qu'en fait, plein de commandes en Stata, on peut donner le nom d'une variable ou de plusieurs, ok? Et si je mets min, variable 1, variable 2, il va me donner la moyenne de chacun. Donc, list, parce que je peux mettre une variable ou plusieurs. Pour ça, ça peut être une liste. Mais pour variable list, ça peut être variable, juste une. Il n'y a pas de problème. OK? Et après, là, comment je fais ça via les menus, statistics, summaries, summary and descriptive statistics, means. Donc, comme vous pouvez in the description, mean produces estimates of means along with standard errors. Et il y a aussi des exemples. Voilà, vidéo exemple. Voilà. Il y a plein d'exemples ici. Mais, franchement, tout ce qu'il faut savoir, c'est mean, nom de la variable, variable list. Au Stata, une astuce que je vous donne, c'est d'ignorer des choses qui semblent plus compliquées et c'est focaliser dans ce qui vous comprenez, dans ce qui semble plus facile. Dans ces cas, mean, variable list. Si vous ne comprenez ça pas, n'ayez pas peur, on va y arriver, ok? Mais voilà. Donc, help mean, on a vu que c'est le nom de la mean et le nom de la variable. Donc, voilà. Et ça, j'ai mis parce que justement, on a déjà fait ça, mais on va le refaire. Ce que j'ai proposé d'écrire la variable confiance à la police. Donc, si je mets describe et confiance à la police, both sexes, et je mets enter, bon, voilà, c'est ça qu'il me donne. Confiance à la police, c'est une variable float, ça c'est le format, et c'est le pourcentage de la population avec plus de 18 ans qui déclare avoir confiance à la police. Donc c'est un peu ce qu'on a déjà fait, mais ici il y a une commande pour ça. Okay? Et voilà, on va maintenant s'intéresser à quel est le taux moyen de confiance à la police. Donc mean, taux de confiance à la police. Encore une fois, mean, et je clique 2 fois ici dans la variable confiance à la police. Voilà, enter. Donc, franchement, rien n'est plus facile que ça. Je vais refaire parce que, comme vous pouvez remarquer, Stata, il a c'est pas idéal quand la fenêtre elle est divisée. Donc, je vais refaire des choses. Voilà. Donc, mean, confiance à la police, estimation de la moyenne, un nombre d'observations, 18. Donc, on voit qu'il a ignoré les valeurs manquantes, ok? Et parce que le nombre de pays qu'on a dans cette base de données, c'est plutôt 35, quelque chose comme ça. Et ici, il a 18 observations, donc il a ignoré les valeurs manquantes. Voilà. Normalement, il ignore. Et là, le taux moyen, c'est 36. Ça veut dire qu'en moyenne, pour notre base de données, 36% de la population avec plus de 18 ans
déclarent avoir confiance à la police. OK? C'est la moyenne pour des pays dans notre série. Voilà, tout va bien. Donc, ça va servir en tant que critère. OK? On va dire que les pays qui ont un taux plus élevé que ça sont des pays où la confiance à la police elle est élevée. Et les pays où la confiance à la police elle est inférieure à la moyenne, c'est les pays où qui ont une faible confiance à la police. Donc la moyenne va servir de critère pour définir ce qui est un taux élevé de confiance à la police et un taux pas élevé de confiance à la police. Et est-ce que ça c'est un bon critère? On peut les discuter après, mais ça c'est, je trouve que oui pour les bouts de l'exercice, oui. Donc, voilà, c'est ça que j'ai dit. Donc, the average levels of confidence in the police is 36%. Donc, on va dire que plus de 36%, c'est confiance élevée et moins de 36%, c'est confiance inférieure, OK? Bas taux de confiance. Donc, voilà, notre question, c'est de se demander, est-ce que le PIB par habitant, il est plus élevé dans les pays où la confiance dans la police est plus élevée? Je répète, on peut se demander, est-ce que le PIB par habitant est plus élevé dans les pays où la confiance à la police est aussi plus élevée? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire pour savoir si le PIB par habitant est plus élevé ou la confiance à la police est plus élevée. On va faire la moyenne. On va faire les PIB par habitant moyen où la confiance à la police est plus que 36. Et on va comparer ça avec le PIB par habitant moyen où la confiance à la police elle est moins que 36. OK? Bon. Voilà, j'ai mis en français parce que il faut comprendre la logique. Et bon, ici, on a déjà vu comment on peut faire ça. On va faire ça avec une commande, c'est une nouvelle commande qu'on va apprendre aujourd'hui et que c'est très très important, c'est les commandes if. Donc, si je mets help, min, c'est ça qu'on était en train de voir, il a min, variable list, et après, la prochaine chose, c'est if. OK? C'est une condition. Et ça, c'est commande if. If at the end of a command means que les commandes, il est utilisé que pour les données spécifiées. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je mets if, c'est une condition. If en anglais, c'est si. Donc, par exemple, la mine de quelque chose. If la personne, elle est femme. OK? Si la personne, elle est femme. Donc là, je vais prendre des données qui est pour des femmes. Ou la mine des salaires si la personne a plus de 36 ans. Donc, on va prendre la moyenne, les salaires moyens, juste pour les observations avec plus de 36 ans. Donc, les if, c'est les si, c'est la condition. Et on va dire à Stata, fais ça si, if, l'observation, elle répond à cette condition qu'on a donnée. OK? Donc voilà, les if, c'est la condition qui c'est pour dire à Stata d'ignorer certaines valeurs. Il prend en compte que des valeurs qu'on a demandé. Voilà. Donc, la condition Stata, c'est if, si. Et la description, si, bon, on a déjà vu ça, c'est le Stata va utiliser que les données qui on a expliqué pourquoi, comment utiliser. Donc, dans ces cas-là, ouais, comme j'ai dit, si on veut les salaires qui est pour les femmes de la base, on va demander quelque chose, regression, moyenne, graph, quelque chose, the wages, if sexe est égal à femme. Ou par exemple, si on veut les taux de pauvreté, mais juste pour la zone rurale. On va demander graph, regression, je sais pas quoi, de poverty, de la pauvreté, si la zone, elle est rurale.
if area is equal to rural. OK? Donc, ici, voilà, c'est cette condition-là. C'est très, très important dans les sciences sociales, justement pour comprendre les dynamiques des groupes, comprendre les dynamiques des régions, etc. Bon, et dans notre cas, on veut justement savoir quel est le PIB par habitant, mais juste si le taux de confiance il est élevé. Donc, on veut s'intéresser à le PIB par habitant si le taux de confiance est plus que 36, parce que 36 c'était notre valeur qui c'est les critères, ok? Donc, on va, comme j'ai expliqué avant, voir quel est le PIB par habitant moyen quel est le PIB par habitant moyen si le taux de confiance est plus que 36. Donc, ça va me donner le PIB par habitant moyen que pour des pays où le taux de confiance il est considéré élevé. Et après, on va justement comparer ça avec le PIB par habitant moyen si les pays ont un taux de confiance plus bas que pour des pays qui ont un taux de confiance bas. Mais pour l'instant, on se concentre juste ici. Donc, je veux les PIB pour habitant moyen, si la confiance elle est plus que 36, comment je fais ça? Bon, on sait déjà utiliser les min, ok? C'est les min d'une variable, et if. Donc voilà, ici je mets min, c'est la moyenne. Après, je veux la moyenne de quoi? De PIB par habitant. C'est ici, hop, PIB per capita. Donc min, PIB per capita, ok? Hop. Et là, c'est notre opportunité de utiliser les if. Donc, je mets if. Et là, j'explique à Stata qu'est-ce que je veux. En fait, je veux le PIB par habitant moyen si la confiance en la police, tac, elle est plus élevée que 36. Bon, normalement, ce sera ça. Dans un premier moment, on pense que ça, c'est correct. Et pour l'instant, pour comprendre l'exercice, on va considérer que ça c'est correct. Okay? Donc, la moyenne, le PIB par habitant moyen, si la confiance à la police elle est plus que 36. Et Enter. Voilà. Donc, on voit que pour juste pour les observations qui ont, juste pour les observations qui ont un taux de confiance à la police plus élevé que 36, on peut voir que Stata m'a donné une moyenne de 10 456 $ par habitant. OK? Alors, quel est le problème? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le nombre d'observations ici, il est de 24. Tandis que on sait que la confiance à la police, elle a 18 observations, ok? Donc, quel est le problème? Il y a plus d'observations ici qu'ici. Parce qu'on a demandé un truc avec plus que. Et comme j'ai dit, un plus que, Stata va considérer les valeurs manquantes aussi. Parce que les valeurs manquantes sont considérées comme nombres infinis, qui sont des nombres larges. Donc, en fait, ça, c'est pas correct. Le correct, c'est dire ça et ignorer les valeurs manquantes. OK? Alors, si vous pensez que c'est difficile de faire comme ça, vous pouvez aussi, bien évidemment, faire la moyenne avec les min, OK? Et ici, on a déjà help, min. On avoue que pour regarder les moyennes avec les menus, c'est facile, c'est statistics, summaries, tables and tests, summaries and descriptive statistics, means. Donc, statistics, summaries, tables and tests, summary and descriptive statistics, summary statistics, means. Voilà. OK. Et là, je peux faire aussi variable. Qu'est-ce que je veux? Je veux les GDP par habitant. OK, je peux trouver ici GDP PIB par habitant. Il a ici if, justement. If, c'est l'expression. Et je peux créer l'expression if variable. Confiance à la police, both sexes. Tac.
elle est plus que 36. Voilà. Je mets OK. Je mets OK. Et ça va me donner exactement la même chose. OK? Donc voilà, mais quel est le problème? On avoue, il va ignorer ici, il a les valeurs manquantes. Donc, c'est incorrect. J'ai expliqué déjà pour ça. Il faut dire à Stata si if confiance à la police c'est plus que 36 et si la confiance à la police elle est pas en valeur manquante. Donc, comment on fait ça? Bon, les signes pour différents stata, pour dire à stata que quelque chose est différent de quelque chose d'autre, on utilise un point d'exclamation, je pense que c'est ça en français, et un signe d'égal. OK? Comment on peut imaginer ça? Moi, j'imagine, c'est qu'en fait, les valeurs, les symboles pour différents, c'est en fait un égal avec un trait qui coupe les trucs au milieu, les symboles au milieu. Donc, comme Stata, il n'a pas ça, c'est difficile d'écrire en fait avec les claviers. On met un trait et après on met un égal. Et ça nous donne un différent, ok? On peut imaginer que si on tombe ça un peu et on coupe ça au milieu, ça ressemble un peu les symboles de différents. Voilà. C'est comme ça que moi, j'imagine pour me faciliter la vie. Bon, on sait qu'il y a différents stata, alors c'est un point d'exclamation avec un égal. Ok? Voilà. Si vous avez des problèmes avec ça, avec des opérateurs mathématiques, des symboles mathématiques, vous pouvez venir ici, Help Operators. Et là, Stata, il vous explique tous les symboles mathématiques qu'on utilise en mathématiques ou en Stata. Mais ça, c'est des choses qu'on utilise en mathématiques plus généralement. OK? Donc, il a et en Stata, c'est ce symbole-là. Les points d'exclamation, c'est not. Donc, un point d'exclamation avec un égal après, c'est not equal, pas égal. Et voilà. Donc, voilà, c'est ça que j'ai montré. Les points d'exclamation, c'est not. Donc, les points d'exclamation avec un égal, c'est not égal, not equal. Et voilà, ça, c'est des opérateurs. Bon, mais on revient. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose qu'on a fait avant, mais on va mettre en condition en plus. Et je crois que si j'ai écrit avec vous, c'est plus facile à comprendre. Bon, je vais mettre min, GDP per capita, parce que je veux le PIB par habitant moyen. Et if la confiance à la police, elle est plus que 36. OK? On a déjà vu ça. Et là, c'est la chose nouvelle. Et la confiance à la police, encore une fois, elle est différente des missing values. Elle n'est pas en missing values, OK? Donc, elle est not, en exclamation, equal to missing. Voilà. Donc, j'ai fait encore une fois pour vous expliquer. Et si la confiance à la police est plus que 36 et la confiance à la police, elle est pas égale à missing, à point. OK? Not equal, différent. Les points d'exclamation sont not. Et enter. Voilà. Donc, on avoue qu'en fait, le nombre d'observations, il a beaucoup changé. De 24, il a passé à 9. Et voilà, parce qu'il y a plus, bien évidemment, il y a plus de... et ça veut dire que le nombre de pays qui sont pas manquants et où les taux de confiance à la police est plus que 36, ce sont 9 observations, ok? Et là, le PIB par habitant de ces pays-là, il est 9040 dollars par habitant en 2015. Donc, on voit que c'est différent de 2000 d'avant. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que quand on demande à Stata d'ignorer les valeurs manquantes, et les résultats, ils changent. OK? Voilà. C'est ça qui moi, je voudrais montrer.
Donc ici, c'est juste pour comparer avec juste plus que 36 et plus de 36 est pas égal à missing. Et on voit que le nombre d'observations change et les valeurs ici changent. OK. Donc là, ce que je propose, c'est justement de s'intéresser à la question suivante. On a les PIB par habitant moyen des pays qui ont de confiance à la police considérée élevée. Donc, ce serait intéressant de comparer ça avec les PIB par habitant moyen où les taux de confiance à la police sont bas. OK? Et dans notre cas, on considère bas comme moins de 36, inférieur. Pour inférieur, on n'a pas de problème avec les valeurs manquantes parce que justement inférieur, ça fait pas de sens parce que les missing values, c'est une valeur grande. Donc, inférieur à quelque chose, il y a pas de problème. Donc, justement, on va répéter les commandes, mais au lieu de mettre plus que 36, on va mettre moins de 36. Et comme ça, on va comparer les PIB par habitant où la confiance à la police est élevée avec les PIB par habitant où la confiance à la police elle est pas élevée. OK? Donc, je répète, min, hop, je mets ici pour que vous puissiez voir, min, j'ai PIB par habitant, OK? GDP per capita. If, si, la confiance à la police, elle est moins que 36. OK? Et je mets Enter et on voit qu'effectivement, il y a une relation, on pourrait dire, entre, encore une fois, on ne peut pas à ces stades-là parler de corrélation ou de causalité, ok? Mais on voit qu'effectivement, les pays où la confiance à la police elle est plus élevée que la moyenne, ils ont un PIB par habitant de 9 040 dollars. Et les pays où la confiance à la police elle est inférieure à la moyenne, ils ont un PIB par habitant de 6 523 dollars par mois. Donc, c'est moins élevé, OK? Donc, voilà, ça, c'est un indicateur que dans les pays plus pauvres, il y a moins de confiance à la police et c'est un peu aligné avec ce qu'ils disent, notre intuition, des études, etc. Donc voilà, ça c'est ça que je voudrais montrer aujourd'hui. Et, après, donc on va récapituler les commandes qu'on a vues jusqu'à maintenant. Ok, je pense qu'on peut pousser un peu les cours, mais les plus importants, j'ai déjà dit. On a vu rename, qui c'est renommer une variable. Mistable, qui c'est pour compter les valeurs manquantes. Les min, c'est la moyenne. Les commandes if, c'est la condition. Et les commandes pas égales, c'est différent. Voilà. La deuxième chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est corriger les formats des données. OK? Normal, il y a si les données ne sont pas dans les formats corrects, ça donne des problèmes, on n'arrive pas à calculer les choses. Je vais vous montrer comment on peut comprendre ça avec un exemple. Donc, on va par exemple essayer de calculer la valeur totale de la production agricole en 2015 dans les pays pour lesquels on a des données. Donc, les totales, on va pas se préoccuper avec ça, mais les commandes pour les totales, les valeurs totales de la production, par exemple, les totales d'une variable, c'est juste les commandes totales. Et voilà. Donc, on va pas se préoccuper avec ça, mais moi, je mettrai total et la valeur les PIB agricoles. Alors, si je mets un Enter, qu'est-ce que ça me donne? C'est normal. Var list, agricultural GDP, string variable not allowed. Donc, ça, c'est une chose que j'ai déjà parlé avec vous. C'est que Stata, il est intéressant parce qu'en fait, il vous explique pourquoi votre commande n'a pas marché. Et ça, c'est vraiment un différentiel. Donc ici,
on avoue qu'il y a string variable not allowed. Alors, c'est quoi un string variable? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ok. Ça, c'est les formats de la variable. Donc, la raison pour laquelle les calculs n'ont pas marché, c'est parce que les données n'étaient pas dans les bons formats, ok? Ça, c'est un problème assez récurrent, spécialement si on a des données avec la virgule et Stata, il comprend les décimales avec les points. Donc, 12,5 en français, c'est en fait 12,5 en anglais. Donc, ils utilisent les points et alors ça donne des problèmes parce que les virgules, ça transforme la variable dans un string variable. String, c'est les variables de texte, ok? Donc, si Stata, il regarde quelque chose avec une virgule, il pense que c'est un texte, c'est pas en nombre, c'est pas en chiffre. Et voilà, on va voir ça, mais juste pour expliquer pourquoi ça arrive souvent et comment corriger ça. Donc, je vais faire une chose assez rapide, mais si jamais vous rencontrez avec des problèmes comme ça, je vous invite à mettre help this string, help to string, help request, parce qu'avec ça, on peut voir tous les différents problèmes possibles avec des virgules et tout ça et comment les résoudre. Ok? Ici, j'explique très rapidement. Donc, les variables, comme on a vu dans notre premier semestre, et on a des variables qualitatives et des variables quantitatives. Les variables qualitatives, c'est des variables qui, en fait, on ne peut pas faire des calculs, il n'y a pas un ordre. C'est les noms, c'est les sexes, c'est la région, c'est l'ethnie. Donc, c'est des choses qu'en fait, on ne peut pas classifier dans un ordre. On ne peut pas faire d'addition, de soustraction, etc. Mais quand même, ce sont des choses assez importantes, surtout pour les sciences sociales. Et on a des variables quantitatives. Voilà. Et dans les variables quantitatives, on a discrètes, qui sont les numéros indivisibles. Donc 1, 2, 3, 1 million, 2 millions, 3 millions. Et là, il a les nombres d'enfants, parce qu'il n'y a pas un enfant émis. Il a des nombres de personnes qui ont voté pour Le Pen ou Macron ou Mélenchon, par exemple. Et il a les variables continues, qui sont des variables un peu infinies. Donc, par exemple, les salaires, 1834,45. 2561,36. Donc, ou les surfaces. C'est vraiment, on ne peut pas les diviser dans des numéros intégrales. Voilà. Donc, les différents types de données, en fonction, soit si la variable est qualitative, elle va venir en stata avec un format. Si la variable est quantitative, elle va venir en stata avec un autre format. OK? Donc, voilà. Si elle est qualitative, elle s'appelle string. String, ça veut dire texte. Et si elle est quantitative, n'importe discrète ou continue, elle s'appelle numeric. OK? Number. Alors, bien évidemment, que Stata, il va différencier si elle est discrète, si elle est continue. Pour les continues, il y a aussi plein de divisions. Mais moi, je trouve que le plus important, c'est de savoir que string, c'est pour les variables qualitatives. Numeric, c'est pour les variables quantitatives. OK? Donc, string variables, ici, on a par exemple les noms des pays. Les noms des pays, c'est une variable qualitative, bien évidemment. Et les stata, il nous dit que les formats, c'est un string. Il écrit comme ça, str 6, str 10, str quelque chose. Et qu'est-ce que ça veut dire, les 10, les 6, les 10, etc. Bah, c'est le nombre des caractères. Donc, ici, par exemple, on imagine que les pays avec la plus large quantité de caractères, c'est Bolivia, plurinational state of on suppose qu'il y a 20 caractères ici, je sais pas, mais on suppose qu'il y a 20 caractères. Ce sera string 20, ok? C'est pas important, voilà.
Donc, pour les valeurs numériques, on a 5 formats. Et ce que je veux que vous sachiez, c'est en fait, n'importe, si vous regardez int, float, double, byte, long, quelque chose comme ça, si c'est pas string, c'est numérique, ok? Si c'est pas string, n'importe. Tout ça, ce sont des valeurs numériques. Donc, on va différencier string, c'est texte, le reste, c'est numérique. Et ça, c'est l'important pour l'instant. Donc, voilà. Mais il faut savoir aussi qu'en sciences sociales, on transforme en fait les variables qualitatives en variables quantitatives, ok? Pour faire des calculs, des régressions, des graphiques, etc. Comment ça? Bon, les Stata, il a besoin, il travaille avec des numéros, ok? Stata, il est pas assez fin des textes. Donc, en Stata, on codifie même les variables des sciences sociales, des variables qualitatives, on la codifie en numéros. Donc, c'est assez commun d'écrire, par exemple, si on a une enquête, un entretien, un set d'entretien ou une enquête sur les ménages, une base de données, n'importe. Si on a, par exemple, male, female or no answer, au lieu d'écrire male, female, no answer pour chaque réponse, on écrit 0 pour male, 1 pour female, 2 pour no answer. Vous pouvez changer ça comme vous voulez. Yes or no, normalement, on peut mettre 1 et 0 ou 0 et 1. Par exemple, s'il vote à gauche, à droite ou s'il vote pas, et on peut mettre 1 pour la gauche, 2 pour la droite, 3 pour ne vote pas. Okay? On va voir que ça, c'est hyper important et hyper utile pour plusieurs raisons, et y compris pour bien évidemment faire des régressions, des graphiques, des statistiques descriptives, etc. Donc ici, à Coq, il a un exemple d'une enquête, un survey, et avec, c'est comme des interviews. Et il explique comment il a codifié les variables. Donc, par exemple ici, how liberal or conservative are you? Comment vous considérez libéral, que ça veut dire à gauche en anglais, or conservative, à droite. Et ça, la variable s'appelle conserve. Et si la personne s'y considère very liberal, c'est 1, il va codifier avec 1. Si la personne se considère liberal, il va codifier comme 2, moderate comme 3 et machin. Voilà, pour le reste, c'est un peu la même chose. Et donc ça, c'est pour qu'il explique comment, et quand vous menez vous-même une enquête, c'est très important d'avoir ça, ok, un tableau qui explique comment sont codifiées votre variable. Bien évidemment, quand on stata, on peut faire ça, il s'appelle codebook. Si vous voulez regarder sur l'internet, sur les sites YouTube, comment utiliser codebook, vous verrez que ça donne ce type de tableau ici. Bon, au Brésil, par exemple, si on a 5 macro-régions, ok, 5 grandes régions, et donc si on veut travailler avec des régions et voir si une région est plus pauvre ou plus riche qu'une autre, par exemple, on va créer une variable qui s'appelle région, et on peut la codifier en 1 si c'est le nord, en 2 si c'est le nord-est, en 3 le centre-est, et voilà. Bon, ça, c'est juste pour vous montrer qu'il y a les codes, on transforme les variables qualitatives en quantitatives. Bon, comment on vérifie quel est le format d'une variable? C'est en fait, il n'y a pas de code. On peut utiliser des codes, mais il y a une façon beaucoup plus facile. C'est juste de venir ici, hop, par exemple country. On clique sur country. Et ici, dans propriété, c'est écrit type string 34. Ça veut dire que c'est une variable de nom et qui va jusqu'à 34 caractères. OK? Le reste, bien évidemment, c'est juste, ce sont des variables numériques. Donc, double et float, ce sont
des valeurs homicides, non, agricultural GDP, comme on a vu, c'est string aussi, parce que ça a donné une erreur. Et on va voir comment on va les corriger. Donc, si vous voulez voir les formats des différentes variables dans votre base de données, parce qu'ici on voit une par une, mais il y a deux façons de voir les formats des bases de données entièrement. C'est describe, ici, je vous montre describe et codebook, ok? Il y a les menus ici pour vous montrer comment arriver à ça via les menus. Mais je pense que franchement, c'est hyper simple de juste les taper. Donc, si je mets par exemple describe, enter, voilà, il me donne ici string, double, 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 tac, tac. Voilà. Et la même chose avec codebook. Codebook, il est encore plus détaillé. Il va me donner des exemples, des valeurs, les types, le nombre des missing values. C'est vraiment hyper détaillé, comme vous pouvez voir. Pour chaque variable, il me donne la moyenne, les percentiles. Il est hyper détaillé. Mais c'est utile aussi. Voilà. Donc, si on veut describe, si on pense si on s'intéresse sur pourquoi notre total avec les PIB agricoles n'a pas marché, on peut mettre describe et agricultural GDP. Et là, on voit que justement, c'est string. Alors, comment on transforme ça en variable numérique? Bon, premièrement, on jette un coup d'œil, parce que c'est toujours important. Donc, on voit qu'il n'y a pas vraiment de problèmes. C'était peut-être quelques problèmes avec le processus d'importation sur Excel ou quelque chose comme ça. Ça semble une série assez normale, donc tout va bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Convertir la variable texte en numérique. Pour ça, donc, string, c'est texte, ok? Donc, dstring, c'est défaire le texte. Donc, si je mets les commandes string, c'est pour transformer en texte. Et dstring, c'est pour retirer les strings. C'est justement pour retirer les caractères, la nature string. C'est pour défaire ça. Donc, ça, c'est les commandes help dstring. Dstring, qu'on va convertir une variable string, une variable qualitative, dans une variable numérique, et vice versa. OK. Donc, comment on écrit ça? Dstring, le nom de la variable, variable list, comme je vous ai dit, c'est une variable ou plusieurs. Ici, on va s'intéresser juste à une. Dstring, le nom de la variable. Et ici, il dit ça. Bon, ce symbole-là, c'est pour dire soit une chose, soit autre. OK? Donc, comme c'est en gras ici, en bold, c'est parce que c'est important. Donc, on va écrire des strings, le nom de la variable, et après, on va utiliser une chose ou une autre. Soit on va écrire generate, une nouvelle variable, soit on va dire replace. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais retirer les caractères string de ma variable. Okay? Je vais la transformer dans un nombre. Donc, je vais dstring GDP agricultural. Ça, c'est facile. Et là, je vais transformer GDP agricultural des string variables, des variables qualitatives en variables quantitatives. Pas de problème. Donc, la seule chose qu'est-ce que ça veut dire ça? Soit, je vais générer une nouvelle variable qui sera qualitative, qui sera justement la GDP agricultural dans un format quantitatif, soit je vais remplacer la variable qui existe déjà. Bon, ça c'est utile parce que comme je vous ai dit, en Stata, il n'y a pas de undo button, pas de défaire ce qu'on a fait.
Donc, souvent, on évite de changer les variables. Souvent, on préfère de créer une nouvelle variable à partir de celle on avait avant, au cas où quelque chose ne marche pas. OK? Donc, je pourrais, par exemple, créer la variable, generate la variable GDP Agricultural Numeric. OK? Dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. On va juste remplacer la variable qui existe par une nouvelle, mais en format numérique. Donc, je vais mettre string parce que je veux transformer en numérique. Var liste les noms de la variable, GDP, PIB agricole. Et après, je mettrai replace, juste pour remplacer les valeurs dans la même variable avec laquelle on est en train de travailler. Voilà. Donc, this string, agricultural GDP, virgule, replace. OK? Entre. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Agricultural GDP has all characters numeric, replaced as long. Voilà. Donc là, si on regarde, si on fait la même chose ici, je vous montre. Describe agricultural GDP. Là, maintenant, il est long, qui c'est pas string, c'est une variable numérique. Donc, et ça, si je fais le total, maintenant, le total de la production agricole, je mets Enter. Voilà. Maintenant, notre exercice a marché et on avoue que ça, c'est 23 239 151. C'est les valeurs de PIB agricole pour 2015. Comme ça, comme on voit ici, c'est l'explication, c'est en millions de dollars courants, ok? Si c'est 2 239 151 et c'est en millions, en réalité, les PIB agricoles total des pays de l'Amérique latine pour lesquels on a des données pour 2015, c'est des 239 milliards 151 millions de dollars. OK? Parce que c'est ce numéro-là multiplié par 1 million. Voilà. Donc, ça, c'est la dernière chose que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Et après, on peut juste, c'est un commande très simple pour supprimer une variable ou garder une variable. Donc, ça s'appelle drop. Drop, ça veut dire laisser tomber, je pense. En français, c'était quelque chose comme ça. Donc, voilà, juste mettre drop et le nom de la variable va supprimer la variable de votre base de données. Donc, par exemple, je peux mettre drop agricultural GDP et enter. Et là, on ne voit pas les agricultural GDP non plus dans notre base. OK? Donc, ça c'est fini. Vous pouvez bien évidemment sauvegarder la base de données nettoyée, OK? Comme c'est pas clean. Mais ne vous inquiétez pas, on va avoir la base de données nettoyée pour la prochaine séance. Et alors, mes amis, je pense que c'est la fin. Ouais, non, je suis sûre que c'est la fin. Merci beaucoup de votre attention. J'espère qu'on se voit live à la prochaine semaine. OK? Donc, pour vous entraîner, vous pouvez continuer à lire à Coq, les chapitres 1 à 5, et faire les exercices qui sont sur Google Drive. Comme je vous expliquais, faites les exercices de la science, ouvrez les fichiers exercices et essayez de faire tout ce qui est possible pour vous, d'explorer et après regardez les corriger, okay, les réponses. Et voilà, merci beaucoup de votre attention et on se voit à la prochaine semaine. À bientôt. Bye.